bienvenue à toutes et à tous sur Figurine TV, bienvenue à Sèvres avec les amis. Et voilà. Nous voici arrivés à Sèvres donc pour le traditionnel concours de fin d'année qui souvent clôture d'ailleurs l'année figurinistique avant les fêtes de Noël, le concours de Sèvres à Sèvres. Et j'en profite, je suis à côté du Kakemono, du World Expo, donc j'espère que vous êtes des férus du site, que vous visitez, que vous allez voir les news qui arrivent au fur et à mesure pour l'hôtellerie, l'organisation du mondial qui a lieu, je le répète, début juillet 2025, l'événement à ne pas rater. Et puis maintenant, je vous emmène avec moi à la rencontre des membres de l'AFH et de l'histoire de l'AFH. Bien, et bien alors d'après la caméra woman, je ne suis pas tout à fait à la hauteur des personnes que je vais enregistrer, mais c'est pas grave, je ne vais pas rester sur les doigts de pied pendant très longtemps. Voilà, je suis avec Pierre Soulier. L'histoire aujourd'hui de l'AFH, c'est un petit peu de découvrir l'histoire de l'AFH, qu'est-ce que c'est que ce club, depuis combien de temps il existe, etc. Donc j'ai avec moi Pierre, Gilles et Joseph qui vont m'en dire un petit peu plus et surtout vous en dire un petit peu plus. Donc Pierre, pour commencer, un petit mot rapide si c'est possible, juste l'AFH, AFH, ça veut dire? Donc les amis, c'est très important. Le club a changé souvent de nom, mais celui qui nous convient finalement le mieux, c'est les amis, FH, de la figurine et de l'histoire. Donc au début, c'était pour des raisons commerciales les amis d'Historex. Après, c'est devenu les amis d'Historex et de la figurine historique. Et quand on n'avait réellement plus rien à voir avec Historex, c'est devenu les amis de la figurine et de l'histoire. Alors, ça va au niveau... Oui, ça va, on aurait pu faire plus long, mais on est pas mal. Juste la date de création du club. Alors, date de création du club, je viens de la réviser, décembre 76. 1976. Et 5 ans après, je précède peut-être ta question, 5 ans après, création pour répondre à nos amis entre guillemets britanniques, création du concours qui sera le futur concours de Sèvres,
puisque les Anglais organisaient un concours de figurines, les Français ont décidé de répondre et de créer eux-mêmes un concours de figurines. Donc au début, les premières années, c'était à Paris, et puis ensuite, ça s'est installé à Sèvres, et depuis plus de 40 ans, le concours est à Sèvres. Des dates faciles, le concours de Sèvres a 5 ans de moins que la création du club. Il ne faut pas lui donner la parole, hein, on ne l'arrête plus. Hein. Alors, on sent que c'est une histoire de passion. Quand on t'entend parler comme ça, on sent qu'il y a une histoire de passion. Toi, tu as repris le flambeau il y a combien de temps? Ça fait un peu plus de 10 ans. Un peu plus de 10 ans. Donc toujours au sein du CEL, parce que c'est le monument un petit peu marquant de la FH et où vous avez toujours fait, avec parfois différents niveaux, des années des démonstrations dans les niveaux inférieurs, des choses comme ça que l'on met en place aussi grâce à Figurine TV, il ne faut pas l'oublier. La projection sur les années à venir, c'est toujours avec cette même ligne qui a été mise en place, parce que je vois que cette année, il y a quand même des changements, plus de commerçants, encore plus de choix pour ceux qui viennent, avec, je pense, un regret, faut pas se le cacher, t'aimerais sincèrement qu'il y ait plus de gens du fantastique qui viennent un peu remplir les tables quand même. Oui, tout à fait, puisqu'on a une réputation d'historique, puisqu'il faut quand même reconnaître qu'au début, la figurine, c'est l'historique, l'histoire. Puis peu à peu, des jeunes gens sont venus nous rejoindre pour faire du fantastique. Et le fantastique a pris une énorme part dans le monde de la figurine. Et du fait de notre réputation d'historique, on a beaucoup de mal à avoir un maximum de fantastique. Donc on aimerait que ça s'équilibre entre l'historique et le fantastique. Bon, alors la balle est lancée. Maintenant, je vais me tourner vers Joseph avant qu'il s'endorme, parce que normalement, à cette heure-là, c'est l'heure de sa sieste, n'est-ce pas, Joseph? Alors, exactement. Joseph, c'est pas l'ours du club, c'est le Pyrénéen du club. Tout à fait. C'était facile celle-là. J'ai quand même passé 37 ans à Paris. Ah oui, j'ai connu le club à Paris. Je ne suis pas venu des Pyrénées pour pas appartenir au club. Ah, voilà. Donc là encore, une affaire de cœur. Oui, tout à fait. Une affaire de cœur, une fidélité, puisque ça fait 14 ans que je suis parti et je suis toujours au club. Donc je reviens pour le concours de Sèvres. Alors, toutes les préinscriptions, c'est toi qui t'en occupes? Préinscription, les juges et les commerçants. Et aussi les commerçants. Toute organisation, ça passe par moi. Oui. D'accord. Si tu voulais faire venir des gens du fantastique, qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre comme message aujourd'hui pour venir grossir les rangs? Fantastique, c'est un domaine que je ne connais pas, donc pour vraiment les faire venir, venez parce que l'historique prend trop d'ampleur. Il faut vraiment, comme partout ailleurs, moi j'ai fait des concours, on se partage la tâche avec Pierre. Lui, il fait plutôt Italie, moi Espagne, de par notre situation géographique. Je vais beaucoup dans les concours espagnols et on voit énormément de fantastique, notamment le dernier concours de Madrid, où 70% des figurines, c'était fantastique. Et c'est vrai que n'étant pas spécialiste, mais je trouve que ça, c'est vraiment très beau. Et j'encourage vraiment que les gens viennent du fantastique, viennent à Sèvres. C'est un très beau concours, mais ce sera encore plus beau avec le fantastique. Alors, sur toutes ces années, si toi, tu devais garder un élément marquant ou un mot pour définir l'AFH, ce serait quoi? L'AFH, au niveau du concours ou au niveau du club? Ce qui te vient, au niveau du club, en fait, je suis venu par l'intermédiaire de Pierre Soulier. C'est les deux Pierres qui m'ont pris entre pointes. Parce qu'à la base, je suis un sportif qui aime la compétition. Et tous les gens qui m'ont côtoyé ont été très surpris que je fasse ça. Et ils ont dû se dire, il est tombé à un moment donné, il est tombé sur la tête, c'est pas possible. Et donc, moi, je tiens à remercier les deux Pierres. Pierre Courtadon, malheureusement, qui est décédé. Lui, qui était un maître en peinture, et Pierre Soulier, qui fait la transformation à l'époque, la transformation. Et c'est eux qui m'ont donné l'envie et surtout l'amitié qu'on porte à ce club-là, quoi. Donc le terme, effectivement, Pierre disait les amis de la figurine, mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé ma place dans ce club-là, et c'est pour ça que je reviens des Pyrénées chaque fois pour participer au club, parce que je vois ce lien d'amitié, c'est le fil conducteur pour moi. Donc les amis de la figurine et l'histoire. Et maintenant, je vais me tourner vers Gilles, parce que là, par contre, il y a aussi quelque chose qui est un élément marquant, qu'on entend parler depuis plusieurs années, dont Figurine TV, c'est-à-dire moi-même, je me suis fait le relais comme quoi il allait sortir, donc j'ai fait des annonces. Chaque fois que Pierre me disait c'est bon pour cette année, c'est bon pour cette année. Sauf que là, je crois. Voilà, sauf que je crois que cette fois, c'est bon, on tient le bon bout. Arrive enfin une belle souscription qui va être éditée, n'est-ce pas, Gilles va répondre à la question. Qui sortira sous forme de livre en juin pendant le mondial à Versailles. Juillet. Ceux qui sont, enfin, vous pouvez aller à Versailles dès le mois de juin, mais en fait, ça sera pour juillet. Sans tournant les pages, j'ai confondu. Oui, donc 4 et 5 juillet à Versailles, et nous avons lancé une souscription qui prendra fin le 31 janvier 2025.
Alors, c'est grosso modo, ça s'articule, je crois, par période. C'est agrémenté par tous les figurinistes, revues défuntes ou pas, qui ont fourni aussi également des photos, des commerçants qui avaient des photos, etc., pour enrichir l'histoire. Depuis quelle date exactement ça a Alors, commencé, ce le livre volume-ci, le premier, 2018-2021, et puis nous remonterons dans le temps jusqu'à l'origine des concours de Sèvres. Alors, il est bien évident que les premières années, je vais te laisser parler de ça, mais les premières années, nous avons moins de photographies ou des photographies de moins bonne qualité que les plus récentes. Donc, il y a un gros travail d'édition et c'est Pierre qui s'est continué tout ce travail-là. Voilà, donc si je peux me permettre de préciser pour le découpage des livres, donc du fait des très nombreuses photos que nous avons, donc que j'ai dû retraiter parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, et j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont envoyé des tas de photos. Je ne pensais pas que j'en aurais autant. Donc nous avons dû faire 2 tomes pour les 10 dernières années de Sèvres, qui s'articuleront à peu près sur 2010, 2015, 2016, 2021. Et dans un second temps, donc ces 2 premiers tomes sortiront pour Versailles, la World Expo de Versailles. Et puis, dans un deuxième temps, nous ferons les volumes de Sèvres depuis le début. Donc à ce sujet, comme vient de le dire Gilles, on risque de manquer de photos de qualité. Donc tous ceux qui nous écoutent là, merci de nous envoyer, depuis le temps que vous venez à Sèvres, tout ce que vous pouvez avoir d'anecdotes, de belles photos, il peut y en avoir. Si vous trouvez des négatifs, tout ce qui peut faire que le premier volume qui résumera en gros Sèvres de 80 à 2010 soit magnifique aussi. Alors, moi j'ai une question toute bête, mais je suis spectateur de Figurines TV. Je me dis aujourd'hui, ok, je ne peux pas aller au mondial. Comment je peux me procurer le livre, Gilles? Alors, il y a plusieurs moyens. Par correspondance, tout simplement. Donc, il suffit de nous écrire et on vous donnera la marche à suivre et les coûts de transport. Sinon, au mondial, bien sûr. Et sinon, dans notre local du 13e arrondissement, où nous nous réunissons une fois par mois, le 3e samedi de chaque mois. Et là, évidemment, nous serons heureux d'accueillir tous ceux qui seraient tentés de voir un peu notre travail et ce livre. Alors, moi, ce que je vais vous ajouter, parce que je pense que ça doit être possible, c'est qu'il y a le Facebook de l'AFH, oui, où il y a les liens pour trouver donc, ces éléments-là. Et en plus, je vais vous mettre dans la bio, en dessous de la vidéo, sûrement l'adresse, les adresses mail des gens à contacter, ainsi que les bulletins de souscription, oui, que je vais mettre sur le site directement ou alors en lien que vous pourrez télécharger pour pouvoir enfin faire cette transmission, parce que là on parle de transmission. Quand même. Oui, c'est le but. Nous avons fêté les 40 ans de Sèvres, donc c'était une étape particulièrement symbolique pour nous. Cela nous consacre comme un des plus anciens clubs de France. D'ailleurs, est-ce que vous êtes le plus ancien club de France ou pas? C'est sûr et certain. Nous sommes le plus ancien club de France, et Joseph précise peut-être même d'Europe. Je pense que alors, c'est. Si vous pouvez tourner vers la caméra, parce que c'est El Baluard, je pense. C'est El Baluard parce que Pérémas Ferré, le président du club, me disait, et ça, je ne crois pas me tromper, que Sèvres et El Baluard sont les 2 plus vieux clubs d'Europe. Bon, eh bien, avec tout ça, je vous engage à suivre la galerie, bien sûr, à ne pas manquer tous les petits morceaux que je vous ai mis en place, ainsi que notre petite visite au briquet. Regarde les trucs. Bon, on recommence le maquillage, un petit coup de rasage. Il y a de la barbe qui déborde, alors il faut y aller, on recommence. Allez, je profite, je suis avec Jean-Claude Collerat, je vais vous parler aujourd'hui. Ah oui, Jean-Claude Collerat, mais s'il n'y a pas de doute, c'est marqué dessus. Vous ne pouvez pas le manquer. Jean-Claude Collerat, donc tu es le président du briquet. Et le briquet, c'est quoi? Le briquet, c'est une association qui a été créée en 1958. Ça ne nous rajeunit pas. 1958. Donc, oui. Donc il y a certains des téléspectateurs, enfin des spectateurs de Figurines TV qui n'étaient même pas nés. Ah, c'est sûr. Je suis président depuis 2008 quand même. Et l'association a pour but essentiel de fournir la documentation aux figurinistes. Alors, donc, nous publions, sur des époques particulières ou toute documentation? Toute documentation de toutes les époques, de l'Antiquité à nos jours. Donc on publie un bulletin trimestriel sous le nom de briquet. Et puis des numéros hors série sur des thèmes particuliers. Le dernier qu'on vient de publier sur les... Serge,
Non, mais il faut quand même savoir qu'il y a Serge Maurice qui est là, qui est censé faire la sécurité, et ça n'a pas empêché. Forcément, il est sur son dieu portable, lui aussi. Donc, forcément, on fait pas gaffe quand on roule. Voilà, bon, on est reparti. Alors commence. Bon, Jean-Claude Colrat, le briquet, deuxième. Alors, je profite de nouveau que je suis sa zèbre. Ouais, il faut qu'on soit sérieux, on n'y arrivera jamais. Ah oui. Je profite que je suis à Sèvres aujourd'hui pour rencontrer Jean-Claude Colrat. Jean-Claude Colrat, c'est facile, c'est marqué dessus. Alors, Jean-Claude Colrat. Oui. Non, ça sera coupé. Hein. D'accord. Pas de restriction de période, Pas du tout, vraiment pas du tout. Tous les Oui. sujets sont abordés. Tout à fait. Alors, les choix des sujets abordés sont faits en fonction de quoi? En fonction notamment des articles que nos auteurs nous proposent. D'accord. Et puis j'essaye dans chaque numéro trimestriel de faire un dosage entre l'Ancien Régime, le Premier Empire, puis les périodes plus récentes, Second Empire, Troisième République, 14-18. D'accord. Alors, les auteurs qui participent à tout ça, il y a quelques noms à citer? C'est la question piège, ça. Il faut en choisir un ou deux. Il y en a plusieurs. Oui, je vais faire des... Tu vas me dire une réponse et bon, vous avez qu'à acheter le briquet. Bah oui, voilà. non, c'est Alors pas déjà, ça, ça veut mais dire, c'est que- déjà, il faut commencer par là. Abonnez-vous. Vous connaissez pas, on va vous montrer un petit peu ce que c'est que la revue et le contenu de la revue. Mais voilà, qu'est-ce qui pourrait faire qu'aujourd'hui quelqu'un qui connaît pas le briquet vient vers le briquet? C'est la recherche historique pour les figurines, hein, sur la réalité des uniformes, un peu d'histoire, sur les personnes qui ont porté ces uniformes, voilà. D'accord. Et des fois, vous faites des associations avec les gens qui font de la reconstitution historique aussi ou pas? Ou c'est uniquement dédié à la figurine? Ah non, on a déjà participé à des gros regroupements de reconstituteurs, ouais. On coupera pas. Ouais, donc oui, donc des participations, Oui. et pas que sur Orléans, dans toute Ah la non, France. non, dans toute la un peu France, à oui. l'étranger aussi ou pas? Ah non. Non, le briquet n'a pas de version anglaise, par exemple. Ah non. Non. Je parle pas anglais. Ah oui, mais des fois, il pourrait y avoir des contributeurs qui Non, voudraient non. partager ça et aider la revue à avoir une petite partie. Non, on a des abonnés en Grande-Bretagne, aux USA, beaucoup en Belgique, en Italie, en Suisse, en Espagne. Donc le format, c'est un format exclusivement papier, numérique, on passe par le digital. Il y a la revue papier, évidemment, tous les trimestres. Il y a le site internet et puis il y a la participation sur Facebook. Les amis du briquet sur D'accord, Facebook. parfait. Donc ça, c'est les accès qui sont gratuits. De toute façon, ça doit pas Oui, être tout très à cher, fait. j'imagine. Non, mais la revue, non. La revue. C'est 40 € l'abonnement pour l'année. Pour l'année. 40 € pour l'année. À mon Et avis, puis les on dépense des fois bien plus de bêtises que ça et Oui. en plus, elle est riche. Alors, D'autant qu'il n'y a plus beaucoup de revues. et en fait, non, spécialisées. c'est là où j'allais. Alors, tu m'enlèves mes questions, ça va pas aller du tout. J'allais te dire, mais en fait, est-ce que tu sais s'il y a d'autres revues aujourd'hui qui vous faites un peu partie des dinosaures, pas des dinosaures, mais on va dire des rescapés des revues de Oui, figurines. il reste nos amis du bivouac. Oui, aussi. Bon, la sabotage, bien évidemment, avec l'épopée de Guillaume Breténier. Qui va d'ailleurs être un lien très étroit avec l'événement de juillet À 2025 Versailles. à Versailles. Tout à Voilà. fait. On l'a glissé, ça Oui. aussi, ça c'est fait, c'est coché. Voilà. D'accord. Donc le prochain événement où on peut venir te rencontrer, si c'est pas assez pour ceux qui verront, parce que là c'est un peu tard pour les prochains. Le prochain, c'est un peu local, c'est à Laillé-l'Envaille, à côté de Beaugency. Et ça c'est quand? Vers le 18 février, j'ai plus d'être exact. Alors, notez dans vos tablettes, le 18 février, rejoignez le briquet sur Facebook, la revue, abonnez-vous, il n'y a que ça à faire. Et en plus, il faut, pour que ça continue à vivre, il faut s'abonner. D'ailleurs, pour Figurine TV, c'est pareil. Vous aimez, vous likez, vous abonnez, vous mettez la petite cloche pour rien rater. Le briquet, il y a une cloche ou pas pour le briquet? Oui, c'est moi. Merci Jean-Claude. Alors, quelques nouvelles World Expo. Donc déjà, c'est le dernier Sèvres avant les 4, 5, 6 juillet prochains à Versailles. Donc c'est confirmé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tous réserver. Je crois que côté hôtel, j'en parlerai, c'est déjà un peu plein dans Versailles. Donc il ne faut pas hésiter à regarder dans les villages autour. Une World Expo sur 2 sites. Une partie Palais des Congrès pour les commerçants. Une partie Hôtel de Ville pour le concours. D'accord, donc avec des scouts qui vous emmènent de chaque site l'un vers l'autre, qui aideront les commerçants à déballer et qui aideront à installer les pièces. Donc c'est une idée
de show un peu différente. Hein. C'est une combinaison de passion et de tourisme sur 3 jours, avec un partenariat en cours avec le château de Versailles. Je vous en parlerai plus tard dans les newsletters, et qui vont permettre de partager cette passion, naviguer commerçant, belle pièce sur le concours, et puis de visiter la ville, qui vaut le détour. D'accord ? Donc, il ne faut pas hésiter à organiser des pots entre amis, dans Versailles même. Pour y aller, finalement, ça va être assez simple. Hein. Versailles, c'est à 15 minutes de Paris, c'est bien desservi, il y a 3-4 gares, donc il ne faut pas hésiter à utiliser les transports en commun. Côté parking, il y a une offre de parking qui est assez riche dans la ville même. Par contre, il faut arriver un petit peu tôt le matin pour éviter les bouchons du château. Le château, il ouvre à 10 h, donc idéalement, il faut arriver au parking vers 9 h et vous serez tranquille. Côté circulation, pour venir, il y a des RER partout, hein, c'est bien desservi. Et ensuite, logement, je mets sur le site internet un lien vers l'Office du tourisme qui vous donne un petit panel de logements dans la région. Je le disais tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à regarder dans les villages et les villes à côté, les petits villages. C'est le Versaillais qui parle, il y a des villages autour. Donc il faut regarder dans les villes à côté, Saint-Cyr-l'École, Montigny-le-Bretonneux, il y a pas mal d'offres d'hôtels au-delà de Versailles et c'est très bien desservi en bus pour venir nous voir. Côté concours, j'annonce là, mais il y aura des annonces officielles. On va faire 3 trophées spéciaux, un trophée Indochine, un trophée Independence Day, et puis un trophée de maçonnier à 2 tailles, la French Touch, on va dire, derrière, historique. Voilà, donc ça, on l'annoncera d'ici la fin de l'année pour que tout le monde prépare ses pièces. Et derrière, côté commerçant, j'en ai vu pas mal ici. Donc, il y aura un espace réservé commerçant, un parking dédié. Et il ne faut pas hésiter à regarder le site internet, vous avez le roll-up derrière, www.wme2025.com, avec toutes les dernières informations. Voilà, donc on vous attend nombreux 4, 5, 6 juillet prochain. Pour toutes les questions, on a le t-shirt ou le logo, on est quelques-uns dans la salle à les avoir. Donc n'hésitez pas à venir vers nous pour poser quelques questions sur le sujet. Alors juste avant de clôturer le concours de Sèvres et de démarrer la galerie, j'ai réussi à attraper Bernard, qui est une cheville ouvrière du club de l'AFH, le plus ancien du club sous la main. Ça fait exactement combien d'années? 1980. Vous avez qu'à compter, c'est pas compliqué. 44 ans. Et tu penses que Et il y en a un autre qui doit être pas très loin de moi, mais il est dans la salle. Ouais, mais tu restes le plus ancien. Je pense, Voilà. je pense. En route pour la galerie. Merci Bernard. En route pour la galerie et bonne chance. Merci, au revoir.
Yeah, we are in the place to